Alléluia. Donc nous continuons. Donc chers frères, avant de parler de Martin, vous avez peut-être constaté que je fais, Alléluia, euh, que j'ai fait un peu d'erreur. Alléluia. Voilà. Au lieu de me parler de Pierre-Robert Oliventan, j'ai mélangé aussi avec Ostavald. Alléluia. Donc, Alléluia. Je vais parler déjà d'abord de qu'on appelle de Pierre-Robert Olivetan au lieu de parler de Jean-Frédéric Ostavald. Donc vous avez déjà peut-être constaté que j'avais une erreur. Alléluia. Voilà. Donc c'était pour faire cette mise au point. Alléluia. Avant que nous continuions. Donc on parlait de David Martin. Waouh, voici un homme qui a beaucoup influencé. Alléluia. Il est français. Alléluia. Alléluia. On voit que il est né à Revel. Alléluia, pas loin de Nîmes, le 7 septembre 1639. Alléluia, et il décède à 82 ans à Utrecht en 1721. Alléluia, qui est en Hollande. Alléluia. C'est quelqu'un à l'âge de 82 ans, David Martin. Il était théologien, traducteur. Il aimait beaucoup commenter la Bible. Alléluia. Il était calvinisme. Il était de Calvin. Alléluia. Puisque vous savez déjà que Pierre-Robert Olivetan était le cousin du réformateur. Alléluia. Jean Calvin. Donc lui, il était calviniste. Alléluia. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il était un savant théologien, mais il était protestant. Alléluia. Il était connu de tous pour sa rigueur, comme je vous le disais tantôt. Beaucoup aiment la Bible, la version de Lamartine, parce que il était un calviniste. Il était, il était vraiment très rigoureux. Alléluia. Donc, beaucoup le craignaient. Il était aussi respecté. Il ne jouait pas avec tout ce qui était profane, tout ce qui était péché. Alléluia. Il prenait son travail très au sérieux. Il était vraiment, pour son travail, il donnait une grande ardeur. Alléluia. Il ne jouait pas avec son travail. De telle sorte que même, il avait même pas l'occasion de faire un peu d'exercice corporel. Parce que, alléluia, il se donnait seulement qu'à son travail. Il est même tombé malade. Alléluia. Et tout le monde le respectait pour son travail. Et il était un des représentants de l'église, qu'on appelle, de l'église protestante. Alléluia. Et il était vraiment un homme très zélé. Alléluia. Un réformateur aussi. Alléluia. Il a réformé même le culte, la manière de prier. Alléluia. Et il était un problème pour beaucoup de catholiques. Alléluia. En ce temps, qui ont plusieurs fois, comment on appelle, comment je pourrais le dire, on l'a convoqué devant les tribunaux. Alléluia. Il était plusieurs fois convoqué devant les tribunaux à cause, alléluia, à cause de sa rigueur. Alléluia. Et il y avait des persécutions, tellement qu'il y avait des persécutions, il était tellement zélé. Alléluia. Il rendait d'importants services à l'église. Alléluia. Il était ferme. Donc, imaginez un peu sa Bible. Il défendait les intérêts de l'église protestante dans les affaires même les plus délicates. Alléluia. On avait besoin de lui. Et il attisait la haine du clergé romain. Alléluia. On ne pouvait pas, face même durant les procès, il s'en sortait toujours. David Martin. Parce que vraiment, il était quelqu'un qui avait la parole. Alléluia. Il se défendait avec dignité. Il avait une force d'esprit. Alléluia. Il confondait toujours ses accusateurs. Alléluia. Et on voit que, à cause de son zèle, alléluia, il a eu plusieurs fois, alléluia, il était recherché, on voulait le mettre à mort. Alléluia. Il était toujours exposé au danger. Je parle toujours de David Martin, hein. Alléluia. Et il y avait l'édit de Nantes, même qui est tombé pour qu'on ferme son temple. On a même fermé son église. Alléluia. Et tout le monde le cherchait pour lui faire du mal, surtout les catholiques. Alléluia. Et il voulait même se défendre du fait qu'on avait fermé son église. Il voulait en découdre. Alléluia. Et ses amis lui ont dit non, ne le fais pas, sinon tu risques de perdre la vie. Alléluia. Et c'est ainsi que il quitte la France, lui, sa femme et ses enfants, et il rejoint l'Hollande, où il se réfugia.
il est arrivé à La Haye, alléluia, et encore là, avec son mérite, alléluia, sa bravoure, il commence, il devient professeur en théologie, il fut nommé professeur en théologie, hein, alléluia, c'est David Martin, alléluia, du coup, il a commencé à être le responsable de toute l'église de la Wallonie, alléluia, il fut honoré, il a commencé à travailler encore, et il a publié sa Bible, alléluia, alléluia, qu'on appelle la révision de sa Bible, et il avait un désir, il a commencé à leur enseigner la théologie, alléluia, et il avait fait un vœu le plus ardent, alléluia, il voulait mourir pendant qu'il prêche. C'est David Martin. Il voulait prêcher, il voulait mourir pendant qu'il était en train de prêcher. Et ce qui est arrivé le 7 septembre 1751 à l'âge de 82 ans, alléluia, après avoir prêché, alléluia, après une prédication, alléluia, il est tombé, il se sentait épuisé, il était transporté chez lui, une fièvre violente l'a enlevé en 2 jours, mais il avait toujours l'esprit vif, alléluia. Donc, parmi, il avait l'admiration de toute l'église protestante, même des catholiques, alléluia. Donc, par ses travaux, on reconnaît vraiment que c'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé parmi tous les théologiens protestants, alléluia, du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, alléluia. Il était renommé, c'est quelqu'un vraiment qui a fait un travail farouche, et vous pouvez voir vraiment sa Bible, j'ai lu sa Bible, j'ai vu, c'était vraiment quelqu'un vraiment par ses écrits, tu vois que vraiment il était vraiment, je ne peux pas le dire, mais vraiment extrémiste, comme on le dit aujourd'hui. Donc, ce qui fait que beaucoup aiment la version Lamartine. Alléluia. Parce que il était quelqu'un de catégorique, il était quelqu'un de zélé. Alléluia. Donc, alléluia. Imaginez un peu sa Bible. Donc, beaucoup aujourd'hui qui se disent des réformateurs, beaucoup aujourd'hui qui ont cette vision aussi, alléluia, de la fermeté, ils aiment beaucoup Lamartine, David Martin. Ils aiment beaucoup la Bible, Lamartine. Alléluia. Donc, voilà pourquoi beaucoup font des copies. Ce sont des Bibles, ce sont alléluia, des copies, alléluia, de Lamartine. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà. Ce sont des Bibles intégrales, en quelque sorte, de Lamartine. Voilà. Donc, ces Bibles-là, même si vous ne pouvez plus les acquérir, vous pouvez les avoir en ligne. Sur votre ordinateur, vous tapez, vous pouvez avoir Lamartine, vous pouvez lire. Alléluia. Et vous allez voir ses écrits, vous allez voir que waouh, c'est quelqu'un qui était vraiment rigide, dur, qui était vraiment dur. Alléluia. Puisque c'était un protestant, un calviniste. Alléluia. C'était un extrémiste, en quelque sorte. Alléluia. Donc, c'était Lamartine, et David Martin qui a beaucoup travaillé. Alléluia. Et après lui, nous avons maintenant la Bible, alléluia, de Jean-Frédéric Osterwald. Alléluia, que j'ai confondu tout à l'heure avec Jean-Pierre Olivetan. C'est Jean-Pierre Olivetan, alléluia, qui Jean-Robert, et Pierre-Robert du moins, et je confonds toujours Olivetan, alléluia, avec qu'on appelle, avec Osterwald. Je confonds, je sais pas, Olivetan et puis Osterwald, je les confonds. Voilà, donc, pour me récapituler, on a d'abord Pierre-Robert Olivetan et on a Jean-Pierre Osterwald. Alléluia. Donc, il y avait d'abord Robert et Pierre-Robert Olivetan. On avait Martin. Et maintenant vient Jean-Frédéric, alléluia, Osterwald. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Frédéric Osterwald, et ça me vient toujours en tête, alléluia. Je voudrais mentionner quelque chose en ce qui concerne la David Martin. Beaucoup n'aimaient pas sa tête, alléluia. Même aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'ils trouvent que sa Bible est un peu trop, comme on peut le dire, elle est un peu trop dure, la Bible de David Martin. Et David Martin aussi est quelqu'un qui a beaucoup combattu contre, alléluia, l'escroquerie, alléluia, l'argent dans l'église. Il est quelqu'un qui a beaucoup combattu cela, le catholicisme, il a dénoncé cela, David Martin, donc comprenez que beaucoup l'aiment. Alléluia. Il a dénoncé, alléluia, tout ce bazar, ce commerce qui se faisait dans l'église. Alléluia. Donc, du coup,
beaucoup se retrouvent, qu'on appelle dans Lamartine. Ils aiment beaucoup Lamartine parce que, effectivement, il était, comme on dit en allemand, un Vorbild. Il était un exemple. Alléluia. Alléluia. Il était l'essence même de la rigueur. Voilà. Et il dénonçait, vraiment, ce Martin, il était quelqu'un qui dénonçait. Alléluia. Il dénonçait aussi tout ce commerce, l'argent qui s'est fait, qui circulait dans l'église. Alléluia. Donc, venons à Jean-Frédéric Osterwald. Alléluia. On sait qu'il est né en 1663 à Neuchâtel. Alléluia. Et tout ça, et qu'il est mort le 14 avril 1747 à partir à 83 ans. Et Neuchâtel, vous savez qu'il est de la Suisse. Donc, théologien traducteur de la Bible. Alléluia. Donc, lui, il n'a pas traduit la Bible, mais sa traduction a été plutôt une révision. Alléluia. Vous voyez? Donc, il a révisé. Et vous allez voir que, comme je le disais tantôt, Osterwald, Jean-Frédéric Osterwald, a révisé en partie de la Bible d'Olivetan. Vous comprenez? On a vu que la tradition d'Olivetan, c'était une écriture gothique, batate, donc sans virgule, sans voyelle, ni rien, ni trait d'union. Il n'a pas eu grand changement dans la révision d'Osterwald. Alléluia. Il s'inspirait, alléluia, qu'on appelle d'Osterwald. Il s'inspirait tout simplement, alléluia, de la Bible d'Olivetan. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il n'a pas changé le grec, il n'a pas changé l'hébreu qui était dans la Bible d'Olivetan. Lui, il a seulement fait que des ajouts de vocabulaire et de style. Alléluia. C'est le style qu'il a plus travaillé. Là où il n'y avait pas les accents, la ponctuation, les accents, il n'y avait pas les traits d'union, tout ça, lui, il est venu, il a ajouté cela. Sinon, il n'a pas, c'est le vocabulaire qu'il a plus travaillé et le style. Alléluia. Donc, sa version a eu un grand succès parmi les protestants. Il était protestant aussi. Alléluia. Il a eu un grand succès. Alléluia. Et qu'on appelle Jean-Frédéric Osterwald. Parce que mais c'était la copie d'Olivetan. Mais avec maintenant toute la ponctuation qu'il se doit, c'était lisible. Il a changé aussi cette écriture gothique. Donc, ce qui faisait que c'était accessible, on pouvait lire, c'était commerciable. Donc, ça fait que tout le monde était intéressé, tout le monde pouvait lire et tout le monde, tous ces gens, ils ont vendu les Bibles, hein. Vous voyez? Donc, il a pu vendre sa Bible et dans la vie de ce monsieur aussi, il a, comme David Martin aussi, il a changé la manière de prier. Alléluia. Et encore, il a créé une bibliothèque chrétienne et Jean-Frédéric Osterwald a été le premier qui a, ça va vous surprendre, il est celui qui a initié, alléluia, qui a initié la théologie à l'université. Pas la théologie déjà en tant que telle, parce que la théologie déjà existait, mais si je veux dire quoi, c'est lui qui a initié que pour l'école des pasteurs, que pour être pasteur, tu devais faire une école théologique. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Osterwald. C'est lui qui a dit que aujourd'hui, pour être pasteur, tu devais faire une formation. C'est lui qui a créé cela. Alléluia. Ça, c'est pour une connaissance. Alléluia. Donc, c'est lui, Osterwald, qui a initié que pour être pasteur, tu devais faire des cours théologiques. Alléluia. Parce qu'il était aussi, en ce qui concerne le catéchuménat, et en même temps aussi, parce que c'était un enseignant, donc en même temps aussi, il a développé cette notion que pour être pasteur, il faut faire une école théologique. C'est pas biblique, hein? Vous voyez? C'est Osterwald. Alléluia. Donc, c'est Jean-Frédéric Osterwald. Donc, sa spécificité, ce monsieur-là, et qu'est-ce qu'il a ajouté? Alléluia. Sa particularité, qu'est-ce qu'il a ajouté? C'est simplement une reprise de la Bible qu'on appelle de Olivetan.
Mais comme la Bible de Olivetan, c'était illisible parce que c'était une écriture gothique sans ponctuation, sans virgule, alléluia, sans trait d'union, lui il est venu simplement ajouter tout cela et il a changé le style d'écriture. Il a abandonné l'écriture gothique. C'est tout. Et donc du coup, cette Bible était lisible, donc ça a plu à tout le monde. C'était la Bible qui a été la plus lue dans le monde des protestants. Alléluia. Donc, en quelque sorte, frère, voici l'histoire des Bibles, des traductions qu'on appelle en France. Alléluia. Donc, le pionnier, celui qui a commencé à partir des textes originaux, alléluia, c'est Olivetan, le cousin du réformateur Jean Calvin. C'est lui qui a fait le plus gros travail à partir des textes originaux. Et tous les autres, maintenant, étaient des révisions. Alléluia. C'était, même si c'était officialisé, mais en quelque sorte, ce sont des versions littérales. C'est-à-dire, ce sont des copies. Alléluia. Mais, quand on voit la Martin, vous comprenez, c'est un peu du dur, du solide. Donc, du coup, beaucoup aiment la Martin. Bon, ceux qui sont un peu aussi, qui ne sont pas trop extrémistes, hein, alléluia. Alléluia. Eux, ils n'aiment pas aussi la Martin. Alléluia. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une version, alléluia, qui est la meilleure. Alléluia. Donc, chers frères, nous allons continuer. Alléluia. Donc, nous allons parler aussi d'un autre homme. Ah, cet homme me plaît. Beaucoup ne l'aiment pas, mais moi, c'est un frère, vraiment, il a fait du beau travail. Alléluia. Il était déjà dans la vision. Avant de parler de lui, je vais mentionner quelque chose. Donc, Louis Bouger, alléluia, avec, qu'on appelle, Jean-Frédéric Ostaval, vous voyez, Louis Bouger enseignait la philosophie, c'est à partir d'Ostaval, qui enseignait maintenant aux étudiants la théologie à l'église, pour tous ceux qui voulaient être des pasteurs à l'université. Alléluia. C'est lui qui a amené la théologie à l'université, et Louis Bouger enseignait maintenant la philosophie. C'est à partir de lui là que c'est arrivé. Ostaval. C'était un enseignant en théologie. Donc, il a dit que maintenant, les protestants qui veulent accéder, qui veulent devenir des pasteurs, alléluia, maintenant, ils doivent suivre des cours de théologie, et Louis Bouger devait faire des cours de philosophie. Alléluia. Alléluia. Donc, on va prendre encore un autre écrivain, un autre traducteur. Alléluia. Et ce que vous allez voir, c'est que maintenant, on arrive, alléluia, on arrive vers le 19e siècle. Alléluia. Donc, vers le 19e siècle, qu'on appelle, et vous savez, en 1847, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la caverne de Qumran, près de la mer Morte, et là aussi où on avait comme je le dis en allemand, des monastères, alléluia, qu'on appelle au Moyen-Orient. Donc, on appuie près de, qu'on appelle, alléluia, que ce soit près de la mer Qumran, alléluia. Là, on a découvert, alléluia, aussi par le conte, comme j'ai dit tout à l'heure, alléluia, ce conte de Tischendorf, alléluia, qui alléluia, qui a trouvé, qu'on appelle vers la montagne du Sinaï, alléluia. Ils ont découvert, alléluia, qu'on appelle des manuscrits, et ils ont donné le nom de qu'on appelle de Codex Sinaiticus. Alléluia. Alléluia. Il contenait 346 pages. Donc, à partir de là, c'était vers 1800, voilà, 1859. Donc, en 1859, on a découvert dans celui-là, après des recherches, alléluia, le test qu'on appelle le Codex Sinaiticus. Pourquoi Sinaiticus? Alléluia, parce que ça a été trouvé là, dans la zone du Sinaï. Alléluia. Et celui qui l'a découvert, c'était un Européen, le comte de Tischendorf, alléluia, dans le désert du Sinaï.
Alléluia. Donc, on a appelé cela, cette découverte-là, le Codex Sinaiticus. Et à partir du 19e siècle, avec cette découverte, alléluia, c'était, waouh, c'était l'explosion. Alléluia. Et nous voyons maintenant un regain de traduction de la Bible à partir des textes originaux. Parce que on avait découvert cela. Et parmi tous ces gens de personnes c'était maintenant une course effrénée à la traduction. Alléluia. De la Bible, parce qu'on venait d'avoir les originaux. Donc, et nous savions que, comme je l'ai dit tantôt, que ces originaux qu'on avait trouvés, on les a laissés à Londres dans le British Museum. Et justement, à Londres, naît quelqu'un, à Londres, en 1800, qu'on appelle Darby. John Nelson Darby. Alléluia. Alléluia. Un réformateur aussi. On sait qu'il a renoncé à devenir avocat. Alléluia, parce que cela n'était pas compatible avec sa foi. Et on sait qu'il est devenu pasteur. Alléluia. Donc, Darby, c'est quelqu'un qui n'était pas beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait déjà la vision que nous prêchons. Alléluia. Il était à l'origine oui, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, du dispensationalisme, ou vous entendez parler souvent de la dispensation du moins, de la dispensation. Qu'est-ce que c'est que la dispensation? Alléluia. Donc, Darby n'était pas trop aimé parce que il savait déjà, il avait déjà la vision. Alléluia. Il disait que on ne pouvait pas interpréter, on ne pouvait pas traduire la parole de Dieu comme ça, à l'œil nu, comme nous la voyons, sans une révélation divine. Alléluia. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens écrivent de la part de Dieu. Donc, on ne pouvait pas interpréter la Bible ou même faire des versions, alléluia, sans avoir qu'on appelle, sans avoir la révélation. Il mettait plus l'accent sur la révélation divine. Et beaucoup ne l'aimaient pas à cause de cela. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez comprendre qu'on appelle par dispensation, quelque chose qui prêchait, un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à Dieu, en fonction de la révélation spécifique de Dieu qu'il recevait. Donc, voici quelqu'un qui prônait la souffrance du chrétien. Darby. Alléluia. Il prenait déjà la souffrance du chrétien. Un chrétien pouvait souffrir à cause de l'appel de Dieu, à cause de la vision qu'il avait. Alléluia. Et ça, les gens n'aimaient pas. Alléluia. Donc, le dispensationalisme, alléluia, c'est défini en 7 étapes ou même 7 phases dans l'histoire de l'humanité. Alléluia, qui se caractérise par une relation entre Dieu et l'homme. Et il a donné certaines périodes de la parole. Il n'a pas seulement écrit, mais il avait déjà la vision. C'est quelqu'un que les gens n'aimaient pas parce qu'il parlait de l'enlèvement. Darby. Il était un des premiers écrivains à parler de l'enlèvement. Un des premiers traducteurs de la parole de Dieu à parler de l'enlèvement. John Nelson Darby. Un Anglais. Alléluia. Donc, il avait dit que il y avait 7 périodes. Alléluia, de la dispensation. Peut-être que d'autres ont déjà prêché là-dessus, vous avez déjà écouté. Alléluia. Et les 7 périodes, la première période, c'était quoi? C'était l'âge de l'innocence. Et quel était l'âge de l'innocence? Adam et Ève avant les chutes. Ils étaient innocents face au péché. Et il a parlé du deuxième âge. Alléluia, qu'on appelle la conscience. L'homme devient pécheur et doit rendre compte à Dieu. Alléluia, pour tout son péché. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et il a parlé de l'âge du gouvernement humain. À partir de quoi? Du déluge. Alléluia. Le gouvernement humain aussi, qui est arrivé aussi à une organisation politique humaine avec Nimrod. Et ça, c'est la troisième période. Et tout ça, Darby parlait de cela. Et les gens n'aimaient pas ça. On dit, mais pourquoi il parle de ce genre de choses? Alléluia. Donc, alléluia. Et
La quatrième étape, la quatrième période, il a parlé du règne des patriarches, de la promesse à partir d'Abraham, Dieu qui promet une bénédiction à celui qui croit en lui. Et la cinquième période, alléluia, c'est la loi. Dieu fait alliance avec Israël pour son bien-être, alléluia. La sixième dispensation, c'est la grâce. Et la septième dispensation, c'est le royaume millénaire. Jésus revient et règne pendant 1000 ans, alléluia, avec qu'on appelle, avec tous les saints. Mais avant cela, alléluia, cette doctrine parle du retour de Christ. La dispensation. Celui qui a mené ces mots-là, c'est John Nelson Darby. Alléluia. Donc, cette doctrine qui parle du retour de Christ, de l'enlèvement de l'Église, il a parlé des guerres, il a parlé de l'apparition d'un nouvel ordre économique, politique, mondial. Il a parlé de l'arrivée de l'Antichrist, il a parlé de la bataille d'Armageddon, il a parlé du règne de 1000 ans et il a parlé du jugement dernier. Et les gens ne l'aimaient pas à cause de ce qu'il prêchait. Alléluia. On n'aimait pas Darby à cause de ce qu'il prêchait. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, John Nelson Darby était trop original. On le traitait d'être un conservateur. Alléluia. Et qu'est-ce que nous savons de lui? C'était quelqu'un qui maîtrisait 6 langues. Il parlait l'anglais, sa langue maternelle. Il parlait le français, il parlait l'allemand, il parlait l'italien, il parlait l'hébreu et le grec ancien. Et on sait que Darby a traduit la Bible entière en français et en allemand. Alléluia. Ainsi que le Nouveau Testament en anglais. Et on sait que sa première traduction en français du Nouveau Testament fut publiée en 1859. Et la Bible complète fut traduite et publiée en 1885, 3 ans après sa mort. Alléluia. Et les gens trouvent que sa traduction est très conservatrice. Alléluia. Il est court, précis. Alléluia. De certains mots, il est, excusez-moi pour le terme, mais on le traite de brut. Alléluia. On le traitait de très conservateur. La Bible Darby. Alléluia. Il faut la lire aussi. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt. Chacun faisait une traduction de la Bible en fonction de sa vision. Si tu n'es pas conservateur, tu es plus doux. Mais quand tu es plus conservateur, tu es plus dur dans ta révision. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que telle révision est la meilleure ou mais telle traduction est la meilleure. Chacun le fait en fonction de sa vision. Darby croyait en l'enlèvement, Darby croyait à tout ce que je viens de vous citer. Voilà pourquoi il était conservateur et il parlait beaucoup de l'esprit. Alléluia. Et vous allez voir que c'est de sa version Darby que s'est inspiré Cyrus Ingerson Scofield. Alléluia. Pour faire aussi, lui, sa tradition, qui est la Bible la plus populaire aux États-Unis. Sa fonction de Darby que Scofield s'est inspiré. Alléluia. Donc, il était quelqu'un de très rigide. Il était le premier à parler de l'enlèvement. Très conservateur. Donc, sa Bible aussi est beaucoup conservatrice. Donc, frère, comprenez que chaque auteur, traducteur de la Bible, c'est en fonction. Si moi, aujourd'hui, je vais faire une traduction de la Bible, peut-être que beaucoup ne vont pas la lire. Parce que moi-même, je suis très conservateur. Alléluia. Donc, c'est comme ça, frère. Donc, on ne peut pas dire que telle Bible est la meilleure. Alléluia. Ça dépend de la personne qui va la lire. Si c'est une personne qui est modérée, qui a en face d'elle une Bible très conservatrice, il dira que non, cette Bible ne me convient pas. Mais si on a en face de nous quelqu'un qui est très conservateur, qui prend une Bible conservatrice, il va se retrouver. Alléluia. Alléluia. Et nous avons un autre. Alléluia. Alléluia. Que vous connaissez. Alléluia. Bon. Sa Bible a été révisée, a été traduite en... Alléluia.
en 1877. Mais on va commencer un peu plus haut. On parle de Louis II, de père français et de mère suisse. On sait qu'il a étudié les sciences naturelles, la médecine et la religion. Il est détenteur d'un doctorat en théologie. Il enseigna l'hébreu et l'exégèse. L'exégèse, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Si vous n'avez pas fait un peu de théologie, alléluia, je vous déconseille de vraiment faire l'exégèse parce que ça me prenait trop la tête. Alléluia. On peut te donner un passage. Alléluia. Et tu dois, comment je peux le dire, c'est comme une dissertation. Alléluia. C'est comme une dissertation. Comment je peux le dire? L'exégèse. Et pour un seul passage. Alléluia. Mais je te dis que tu peux taper 80, 90 pages. Alléluia. Donc, c'est comme des dissertations. On te donne des passages et puis on te dit, et qu'on appelle disserter là-dessus. Voilà. Donc, frère, c'est un casse-tête, l'exégèse. Alléluia. Donc, il était enseignant de l'exégèse et de l'Ancien Testament à Genève et à Strasbourg. Alléluia. Donc, on voit qu'une compagnie de pasteurs de Genève lui ont demandé d'effectuer une traduction originale de l'Ancien Testament. Et on sait qu'il a achevé en 1871 et publié en 1874. Alléluia. Donc, pour beaucoup de personnes, alléluia, c'est la meilleure version parce que c'est une version facile, alléluia, à lire. C'est une version, alléluia, commerciale. C'est une version qui est simple, alléluia. Mais beaucoup voient en cette version de Louis II de nombreuses faiblesses de traduction. Alléluia. Et vraiment beaucoup de textes qui sont sortis de leur contexte. Alléluia. Donc, beaucoup se plaignent de la version Louis II. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup se disaient que vraiment il ne valait pas la Osterwald. Alléluia. Malgré que il a mis tout, il a essayé de lever, alléluia, le niveau. Et cela a poussé d'autres personnes à faire des révisions. C'est ainsi que nous avons la révision de la Bible seconde 1910 et une autre révision importante qui fut publiée en 1979, qui est la nouvelle édition de Genève. Alléluia. Donc, avec Louis II aussi, on a la version Colombe de 1978. Alléluia. Donc, de Louis II aussi est sorti d'autres versions qu'on appelle des traductions aussi littérales, qui sont des copies de Louis II, comme Second 21, alléluia, la Bible en français courant, la Bible de Semeur aussi 2000. Donc tout ça, ce sont des copies, alléluia, de Louis II. Donc, chers frères et sœurs, brièvement, j'ai essayé de vous étaler, alléluia, à l'origine un peu, plus ou moins de nos Bibles en français, alléluia. Et il y a plus de centaines aujourd'hui de nos jours de traductions. Des centaines de traductions aujourd'hui de la Bible. Voilà, alléluia. Donc, je vous ai parlé, alléluia, des personnes, des pionniers, alléluia, que ce soit Robert, alléluia, Olivetan, que ce soit Frédéric Osterwald, que ce soit John Nelson Darby, il est anglais, mais aussi il parlait couramment le français, et aussi il a écrit la Bible en français, et même en allemand. On a Louis II aussi, qui est français-suisse, donc chers frères et sœurs, et aujourd'hui, nous assistons à une kyrielle de traductions. Il y a plusieurs traductions aujourd'hui, alléluia, qui se font. Voilà. Donc, du coup, est-ce que la question maintenant que nous nous posons, alléluia, c'est de savoir que ce soit qu'on appelle que ce soit bon, Olivetan, bon, qu'on ne trouve même plus, Osterwald, Darby ou le second, alléluia. Quelle est la meilleure des Bibles que nous pouvons dire, on peut
ou bien les autres aussi, les autres versions, les autres traductions, quelle est la Bible que nous pouvons conseiller, si je peux m'exprimer ici, aux frères, aux sœurs? Est-ce que le fait d'avoir la Bible de certaines personnes qui disent que, alléluia, ils ont le message de l'heure, est-ce que le fait de ne pas avoir ces Bibles ne fait de vous, ne fait que vous n'êtes pas des chrétiens? Ou bien le fait d'avoir peut-être des versions plus simplifiées, telles que le français courant, alléluia, français courant ou lu second 21, alléluia. Parce que aussi le problème c'est que aussi on vous devez mentionner, il y a des sociétés aussi trinitaires, alléluia. Il y a des gens même qui n'ont pas de Bible trinitaire mais qui croient aussi à la Trinité, alléluia. Voilà. Donc vraiment ils ont introduit des choses subtiles, beaucoup de choses ont été retranchées, beaucoup de choses ont été ajoutées, alléluia. Même ceux qui prétendent défendre la vérité, je ne crois pas que leur traduction et leur version sont parfaites à 100%. Il y a beaucoup d'erreurs. Alléluia. Et si vous regardez toutes ces années que ces gens-là ont eu pour traduire toutes ces Bibles, vous allez voir que c'est un grand travail. Alléluia. Voilà, un travail de polychène. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un que le fait que tu as une Bible, une version peut-être de Torbe ou de français courant ou de je ne sais quoi, que ta Bible, que tu rends à l'enfer, ou bien tu n'es pas chrétien, ou bien que tu es dans la fausseté. Ah, voilà, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas les papiers, ce n'est pas, c'est vrai que c'est poussé par l'esprit que Dieu a parlé à ses serviteurs, mais c'est la parole. Alléluia. La lettre est tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et c'est là que le plus important. L'esprit de Dieu en nous, pour nous enseigner toutes choses, pour nous diriger toutes choses. Ne faisons pas des guerres à cause du papier. Alléluia. Ne faisons pas des guerres, alléluia, pour défendre notre idéologie ou bien pour défendre, alléluia, celui qui nous montre une telle vision. Alléluia. Encore, si je veux conclure, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je le répète, je le mentionne, il n'existe pas de traduction parfaite. Alléluia. Et toutes ces Bibles, tous ces auteurs que je viens de mentionner, c'est vrai, on peut trouver beaucoup de qualités et peu de défauts. Alléluia. Dans les versions, dans les traductions, mais on ne doit pas devenir dogmatique. Alléluia. Pour chercher à faire une hiérarchie entre les bonnes versions et les fausses versions. Alléluia. Arrête. Devenez, le plus important, c'est d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de savoir, mais quelle Bible tu as. C'est normal que ta vie soit comme ça parce que tu as une fausse Bible. Ça, c'est ça, c'est le, frère, on est perdu même. Excusez-moi ça. Mais, ça devient maintenant du sectarisme. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que je n'ai pas telle Bible qui fait pas de moi un chrétien. Non. Alléluia. Le plus important, c'est d'être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez posséder une version que vous voulez. Alléluia, de votre choix. Le plus important, c'est que vous compreniez le texte. C'est que vous compreniez ce qui est dit dedans. Alléluia. Devenez enfant de Dieu. Devenez, alléluia, chrétien, car le juste va vivre par la foi, pas par la lettre. Alléluia. Donc, frère, je vous encourage. Et puis, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, alléluia, que ce soit dans le ministère consort et, alléluia, approfondir les connaissances, ne prenez pas seulement une version, alléluia, pour faire de cela une doctrine. Comparez les différentes versions. Alléluia. Ceux ou même celui avec qui vous êtes peut vous dire que c'est la meilleure des versions. Alléluia. Mais c'est en vous, comme vous avez l'habitude de le citer, soyez comme des chrétiens du Béret, comparez. Alléluia. Eux, ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont les plus rigides. Mais avant eux, il y avait des gens qui étaient plus conservateurs, qui incluent aussi les Bibles. Alléluia. Donc, il n'existe pas de Bible parfaite. Mettons cette parole en pratique. Même si, dites-moi, j'ai connu des chrétiens qui ne savent même pas lire de Bible, mais qui arrivent à prier, qui ont la paix du cœur. Alléluia. Qui savent que Christ vit en eux. Dites-moi, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas votre Bible? Dites-le-moi.
Alléluia. Quand je vois cette course effrénée à la propagation de ces Bibles-là, on doit faire des programmes spéciaux pour qu'on puisse avoir cette Bible. Alléluia. Du coup, ça me fait rire. Alléluia. Et pour avoir cette Bible, tu dois être aussi présent. Frère, dites-moi, quelle est l'intention qui vous motive? Si vous dites que vous voulez répandre ces Bibles, pourquoi? Pour que quelqu'un ait cette Bible, qu'une personne soit là qui a 10 Bibles, l'essentiel ne va pas avoir les 10 Bibles pour elle, elle va les partager. Mais pourquoi on doit être là forcément pour avoir cette Bible? Si ce n'est pas de la publicité, si ce n'est pas pour montrer qu'il y a des milliers de personnes, venez, on va vous distribuer des Bibles. Frère, mettez-les sur le marché et puis chacun vient, il s'essaie, il s'en va. Pourquoi quelqu'un doit venir forcément et qu'il doit avoir une Bible à lui seul? Si ce n'est pas de la politique, excusez-moi pour ce thème, si ce n'est pas de la publicité, c'est quoi d'autre? Alléluia. Pourquoi on doit toujours faire la publicité de cette Bible comme si c'était la meilleure? Non. Particulièrement quelqu'un qui vient chez moi, je sais qu'il y a plusieurs ajouts aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont été retranchées. Mais je ne peux pas faire la publicité d'une Bible. Je ne peux pas dire que cette Bible est meilleure que cette version. Je ne peux pas dire que cette traduction est meilleure que cette traduction. Frère, ce n'est pas la Bible là, la lettre là qui sauve. C'est Christ en nous qui nous sauve. Et de mettre cette parole en pratique. Ne me demandez même pas que je vous demande quelle est la meilleure version. Il n'existe aucune version parfaite de la Bible. Aucune. Chacun essaie d'adapter à son niveau. Chacun essaie, alléluia, d'améliorer à son niveau. Mais ce n'est pas parfait. Alléluia. Sinon, frère, on va répartir même depuis même la version masorétique. Eux aussi, ils n'avaient pas le droit, alléluia, de mettre les voyelles. Il fallait qu'ils laissent comme ça les consonnes. Parce qu'en voulant mettre les voyelles, ils ont changé le sens de beaucoup de choses. Comme Yahweh, Yahvé, qui est devenu Jéhovah, qui est devenu aujourd'hui qu'on appelle Seigneur, Kéros. Vous voyez? Donc beaucoup de choses, depuis le commencement, beaucoup de choses. Donc eux aussi, le travail que les masorettes aussi ont fait, c'est un travail aussi, alléluia, qui a dévalué la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dire, ne me demandez même pas quelle est la meilleure version des Bibles. Je vous dis qu'aucune version n'est parfaite. Alléluia. Mais je vais vous dire que, ce que je suis en train de dire, chaque auteur a fait une traduction à partir de sa vision des choses, à partir de sa croyance, à partir de son expérience personnelle. Alléluia. Dabi, par exemple, parle du retour de Jésus, parle des choses de ce monde. C'est normal qu'il soit conservateur. Donc, imaginez au moins sa Bible. Lui, second, est plus modéré. Donc, comprenez que sa Bible aussi sera plus biaisée, plus modérée. Comprenez? Alléluia. Donc, il n'existe pas de version de Bible, frère. Alléluia. En ce qui me concerne, si je devais être un auteur d'une Bible ou un traducteur, frère, mes Bibles, j'allais les donner gratuitement. J'ai pas de problème, j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. Alléluia. Mais je ne dis pas que si tu n'as pas de Bible, tu vas aller te mettre devant un libraire pour te dire, bon, la Bible, là, il faut donner gratuitement, donc donne-moi une Bible gratuitement, il va te regarder. Je n'ai pas de problème, il faut donner gratuitement. Mais si tu es dans un coin que tu ne peux pas recevoir de Bible gratuitement, que tu t'achètes une Bible, est-ce que c'est un péché? Frère, arrêtons. Voilà. Je sais que c'est gratuit, mais allons-y au-delà des Bibles. C'est pas seulement que la Bible, il faut donner gratuitement. C'est pas seulement. Pourquoi vous voyez seulement il y a beaucoup de choses qu'il faut donner gratuitement. Vous êtes tenté d'écrire les livres. Même s'il y a des livres, il faut donner les livres gratuitement. Montez-moi dans la Bible quelqu'un qui a écrit un seul livre qui a vendu. Alléluia. Et puis, vous êtes tenté d'écrire des livres à longueur de journée. Frère, montez-moi quelqu'un qui a écrit des livres dans le Nouveau Testament. Vous avez dit que, mais, c'était des lettres. S'il vous plaît. C'était des lettres. Ce n'était pas des livres. Donc aussi arrêtez d'écrire les livres. Ce que vous êtes tenté d'écrire là, prêchez-nous ça, on va écouter. Pourquoi vous voulez faire seulement écrire vos livres, marques déposées, tout auteur, tout ça c'est quoi? Ce que vous mettez dans les livres là, enseignez-nous. On va comprendre.
Pourquoi vous voulez forcément qu'on sache que vous avez écrit des livres? Faites des séminaires. Et puis enseignez-nous ce que vous mettez dans les livres qu'on ne peut pas comprendre là. Enseignez-nous ça. Arrêtez. Arrêtez. Paul a écrit quel livre? Pierre a écrit quel livre? Dites-le moi. Tout ce qu'on voit là, c'était des lettres. C'était des réponses à des églises. Donc arrêtez avec vos livres. Maintenant, si vous avez reçu vos expériences personnelles, partagez-le nous. Est-ce que vous êtes obligé d'écrire? Faites des séminaires gratuits et puis partagez-nous votre vision que Dieu vous a donnée. Au lieu de faire d'écrire des livres, pourquoi on dit aussi, on va mettre dans votre biographie, lui il a écrit 50 livres, il a écrit 80 livres. Tout ça c'est la sorcellerie. Je vous dis, c'est la sorcellerie, c'est du n'importe quoi. Tout simplement c'est quoi? Pour montrer que aussi vous êtes des auteurs. C'est tout. Que vous aussi vous écrivez. Faites programme. Faites comme vous avez l'habitude là. Je ne parle pas des programmes païens là. Faites une réunion et puis vous avez dit, voici le contenu de mon livre. Peut-être si dans un prend même un mois, enseignez-nous si ce que Dieu vous a donné comme expérience. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça là. Nous on va faire quoi avec? C'est nous éloigner de la parole encore. Deux vont dire on vend pas. Deux vont dire bon je vends à partir d'aujourd'hui je ne vends plus. Tout ça là c'est du charabia. Voilà. Donc, chers frères, il n'y a pas de Bible parfaite. Je le répète, je le répéterai même dans 100 ans. Il n'y a pas de Bible parfaite. Si tu as une Bible même, quand on dit Tob, ou bien Bible de Jérusalem, frère, tu as une Bible, alléluia, parce qu'il y a des Bibles aussi, où il y a des livres deutéronomes canoniques, alléluia, alléluia. Il y a des Bibles apocryphes, où il y a tout mélangé dedans, alléluia. On ne comprenait pas les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire que ce sont des livres qu'on dit qu'ils sont authentiques et des livres qui sont, quand on dit apocryphes, ce sont des livres non authentiques. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez les lire, hein, aussi les livres apocryphes, Esther, Grec, Daniel, tout ça là, vous pouvez les lire là-bas. Siracide et consorts. Alléluia. Même si vous avez ces genres de Bible là, où il y a les livres apocryphes dedans, c'est vrai qu'il peut avoir ces genres de choses, c'est pas la lettre. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te dirige, qui te corrige, qui t'enseigne. Voici l'essentiel, voici le plus important. Et de mettre la parole en Dieu en pratique. Tu n'as même pas besoin d'avoir la Bible. Et Dieu va te dire que te convaincre que ce que tu as de faire, c'est un péché, ne le fais pas, arrête-le. C'est tout. Donc tout ça, arrêtez-vous des publicités, des débats sans tête, sans cœur. Pour chercher des noms. Alléluia. Pour dire que nous aussi on écrit. Nous aussi nous sommes tout ça là, je vous dis, ce sont des bibles littérales. Ce sont des copies. Comme on dit, eux-mêmes ils ont l'habitude de dire, c'est du plagiat. Si les autres bibles, demandez-leur s'ils sont allés prendre les textes originaux grecs ou bien hébraïques. Demandez-leur. Ils vont vous dire non, ils vont aller prendre ça où? Ils ont regardé si les autres versions, dans le temps comme beaucoup l'ont fait, ils sont pas mieux que les autres qui étaient des docteurs en théologie. Mais, et tous ils ont copié. Ostaval, il était docteur en théologie. Alléluia. Mais il a copié Olivetan. Pareil et tous, c'est comme ça. Calvin, il a copié aussi ces choses qu'on appelle Ostaval. Et tous ont copié. Donc eux qui sont ici là, ils sont pas mieux que les autres. Eux aussi ils copient. C'est littéral. À partir de ce que leur vision, c'est tout. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une version. Il y a d'autres qui font un travail, qui essaient d'améliorer. Je peux comprendre. Alléluia. Mais dire qu'elle est la meilleure, je dis non. Alléluia. Je peux avoir mon français courant et marcher comme le Seigneur le veut. Je suis sauvé. Non, frère. Contentez-vous de la Bible que vous avez. Au lieu de courir, payez votre transport jusqu'à aller dans des capitales pour aller prendre une seule Bible, jusqu'à où vous dormez la nuit dehors. Et puis il dit, waouh, regardez comment il y a beaucoup de monde. Alléluia. À cause d'une Bible. Parce qu'on te dit que si tu veux la Bible, il faut venir te donner ça en main, main en main. Pourquoi on monte? Pourquoi on dit, ah, vous voyez tous ceux qui sont venus. Et puis maintenant, on vous donne des Bibles là, comme des pains qu'on a de donner à des mendiants. Tiens. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Alléluia. Vous voulez partager les Bibles là, vous les prenez, vous mettez dans un marché là, tiens Bible. On n'a pas besoin de venir dans une réunion pour qu'on dit que pour que tu reçois la Bible, il faut venir toi-même à te donner. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que le lieu soit rempli, pour qu'on sache qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont venus prendre la Bible.
publicité. Aucune version de la Bible est la meilleure. C'est ta relation avec le Seigneur qui est la meilleure. Ton intimité avec le Seigneur qui est la meilleure. C'est tout. C'est l'Esprit de Dieu qui va te parler. J'ai vu plein dans les villages qui n'ont même pas de Bible, mais qui prient Dieu dans leur patois. Dieu les exauce. Donc arrêtez de polémiquer, frère. Aucune version n'est la meilleure. Voilà. Donc, chers frères, vivez votre vie tranquille avec la Bible que vous avez. Cherchez à vivre dans la sanctification, à vous consacrer, à fuir le péché. Frère, Jésus va revenir bientôt, on va partir à la maison. Et puis, c'est fini. Donc, que Dieu vous fortifie. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Voilà, je me suis mélangé un peu les pédales entre Olivier Tanner et Osterwald. Alléluia. Pardonnez-moi pour cela. Voilà, donc, voici l'histoire, en grosso modo, alléluia, des Bibles françaises. Alléluia, dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il y a plusieurs versions encore qui viennent. D'autres encore continuent de faire d'autres versions. Alléluia. Je ne peux pas vous dire, là où je suis, quelle est la meilleure des versions. Chacun fait un travail formidable. Alléluia. Mais je ne veux pas qu'on se base plus sur la traduction. Passons à autre chose. Si vous avez des Bibles que Dieu vous donne, partagez-les. Alléluia. Si vous les donnez gratuitement, gloire à Dieu. Mais mon frère, si tu es dans une région, tu es seul, tu ne sais pas comment tu vas avoir une Bible. Frère, tu peux aller te payer une petite Bible, te payer une Bible dans une librairie. C'est pas mauvais, c'est pour toi mettre ton salut. Alléluia. Ceux qui vendent là, je suis contre. Mais si tu n'as pas, on ne peut pas te donner gratuitement. Depuis, on a été de crier que tout est gratuit, mais on vous vend. Si tu n'as personne pour te donner une Bible gratuite, tu vas faire quoi? Paye-toi une Bible et publie. Alléluia. C'est simple. Mais si tu reçois quelqu'un qui te donne une Bible gratuitement, gloire à Dieu. Et tous ceux aussi, je ne sais pas qui va écouter cela, mais tous ceux aussi qui se disent des chrétiens, des pasteurs, s'ils ont les moyens de payer des Bibles pour les partager, gloire à Dieu, gratuitement, gloire à Dieu, je vous encourage à le faire. C'est ce que même la Bible nous conseille de le faire. Alléluia. Voilà. Maintenant, dans la vente des livres, tout ça, je suis contre même ceux qui écrivent des livres. Donc, je peux même pas me mettre même là en train de parler par rapport à ça. Ce que vous écrivez dans vos livres là, et puis vous êtes en train de dédicacer à longueur de journée comme des gourous là. Alléluia. Arrêtez ça. Ce qui est dans le contenu du livre là, faites une conférence et puis enseignez-nous ça. Votre expérience là, parlez-nous de ça. Ce que Dieu vous a dit là. Dites-nous aussi, on va écouter. Voilà. Moi, j'ai pas eu Paul écrit livre. Voilà. C'est vrai que Paul a dit, amène-moi les parchemins. C'est quoi? C'est la loi. Oh, on dit, oh, Paul a dit, amène-moi les parchemins. Donc, Paul même là, il avait les livres. Mais vous avez besoin de délivrance dans la tête, frère. Alléluia. Vous ne savez pas que c'était des parchemins avant? Amène-moi les parchemins qui sont là-bas. Amène-moi la loi. La parole qui est là-bas. On dit, oh, c'est que Paul avait des livres. C'est quoi ça? Même si on parle des livres. C'est quel livre? Alléluia. Donc, je n'ai pas vu Paul qui écrit les livres. Tout ce que Paul écrit là, c'était des lettres. Il répondait. Souvent, il exhortait. Ce sont des lettres. C'est tout. Maintenant, si vous voulez tellement écrire, écrivez aussi nous des lettres. Et puis, ça s'arrête là. Mais vos livres, vous êtes en train d'écrire livre, mon expérience, tout ça là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai seulement un seul livre. La Bible. Point. Voilà. Donc, que Dieu vous fortifie. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Même si vous êtes dans l'erreur, demandez à Dieu de vous orienter. Même si vous ne comprenez pas certains passages, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Ayez cette intimité, ayez confiance en Dieu et qu'il vous dirige en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.